Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu aimerais en savoir un peu plus sur l'immigration clandestine, des causes mais surtout des retombées de celle-ci dans la vie de ces individus et de celle de leur famille. Alors tu connais sûrement quelqu'un dans ton entourage qui a eu à faire cela. Seulement t'es-tu posé la question de savoir pourquoi ou encore qu'est-ce qui aurait bien pu pousser cette personne à commettre un tel acte? Dans cette vidéo, je vais aborder avec toi les 3 raisons pour lesquelles les Africains pratiquent encore de l'immigration clandestine. Moi, c'est Leslie Mekongo et sur cette chaîne, on parle d'Afrique, d'entrepreneuriat et de développement personnel. Si ces sujets t'intéressent, je t'invite premièrement à t'abonner à la chaîne et activer la cloche de notification afin d'être informé à chaque nouvelle sortie de vidéo et surtout, laisse-nous un grand j'aime parce que cela va nous booster à faire davantage de vidéos et surtout à agrandir notre communauté. C'est parti! Aujourd'hui, une fois de plus, un sujet connu de tous, celui de l'immigration clandestine. Et contrairement à ce que l'on pense, il n'y a pas que les Africains qui migrent, mais aussi des personnes venant, par exemple, de l'Afghanistan ou encore de l'Iran, pour ne citer que cela. Mais aujourd'hui, on parlera des immigrés africains, à tous ces Africains qui prennent le risque de mourir dans le désert ou encore dans la mer. Toutes ces personnes qui prennent le chemin de la Libye pour arriver en Europe. Et il y a une histoire qui m'a particulièrement marquée, c'est celle du petit Laurent Barthélemy, âgé de seulement 14 ans, dont le corps a été retrouvé dans le train d'atterrissage d'un avion de Air France en direction de Paris-Charles de Gaulle. Je vous laisse avec ces images. La douleur d'un père qui pleure un fils. Laurent Barthélemy sortait à peine de l'enfance. Il était en 4e. On est parti à l'école, on s'est dit au revoir, sans animosité, sans que je ne me doute de quoi que ce soit. Il n'est pas revenu. Mon enfant n'est pas revenu. Mort vraisemblablement de froid ou d'asphyxie. Qu'est-ce qui a bien pu pousser ce jeune homme à prendre une telle décision? Prince, malheureusement, n'est pas le seul. Il y en a des milliers d'autres Africains comme lui qui prennent la route de l'Europe et l'un des parcours est le suivant. Direction la Tripoli en Libye, ensuite vient la traversée du désert libyen et celle de la Méditerranée pour arriver parfois jusqu'aux côtes italiennes ou françaises pour un entre guillemets paradis ou Eldorado. Mais à quel prix? Pourquoi est-ce que les Africains rêvent-ils autant d'Europe? Eh bien, j'ai ma petite idée là-dessus. Et c'est pour 3 raisons en particulier. La première, les médias, un énorme vecteur de ce grand rêve. Les médias d'une part nous montrent une Europe sans tache, de grandes infrastructures, de belles routes, la propreté, de belles maisons, les grands monuments. En bref, on nous montre l'image d'une Europe qui brille et qui scintille. Et même nos médias en Afrique nous renvoient la belle image de l'Occident, mais ne nous montrent jamais la vraie réalité de ce que c'est que de vivre à l'étranger. On nous montre l'évolution, mais on ne nous montre pas le prix de cela. Et on est toujours en train de dénigrer, que ce soit les médias occidentaux ou même nos propres médias, on ne nous montre pas les richesses de l'Afrique et encore moins des opportunités que l'on peut avoir en Afrique. La deuxième, la diaspora africaine à l'étranger, qui est elle aussi à l'origine de cette immigration clandestine. Pour certains, elles se filment dans les plus beaux endroits, ont les derniers téléphones à la mode, ont les habits les plus chics et partagent cela sur les réseaux sociaux. Réseaux sociaux sur lesquels il y a beaucoup de jeunes Africains qui y sont. Et voyant cela, ils veulent eux aussi avoir cette vie qui est belle. Ils veulent eux aussi goûter à cela, à une soi-disant richesse qu'il peut y avoir en Europe. On leur vend du rêve. Clairement, c'est ce qu'on fait. Et cela entraîne ceci. Je suis prêt à tout affronter, même si c'est pour mettre ma vie en jeu. Je suis prêt pour le faire. Moi, je suis prêt à prendre le risque pour aller faire sortir ma famille de la misère. Parce que là-bas, il y a beaucoup d'argent.
Mais ici, il n'y en a pas. Et quand nous voyons les films à la télé et toutes ces décorations sur la France, et c'est très magnifique. Bon, c'est très magnifique. Nous aussi, nous ici, on a un pays où on reçoit tout le monde. On ne parle pas de papier, on ne parle pas de ceci, cela. Mais là-bas, on parle de papier, on parle de tout. Donc tu vois, là-bas est très strict. Donc nous, on veut vivre un peu la vie. Je pense que là-bas, il y a beaucoup de lois. On veut vivre un peu la vie en sécurité. On veut la sécurité. Incroyable. J'ai été consternée en voyant cette vidéo. Et c'est exactement ce que j'expliquais en début de vidéo. Ils pensent qu'ici, la vie est belle. Ils pensent qu'on peut avoir ce qu'on veut quand on veut. En bref, ils pensent qu'ici, on marche sur de l'or. Vous vous rendez compte à quel point les jeunes en Afrique pensent, ou même les Africains en général? Est-ce que vous voyez la mentalité? Ils ne se rendent même pas compte des nombreuses richesses qu'on a en Afrique. Mais vous voulez vraiment savoir ce que c'est que de vivre en Europe? Déjà, il faut savoir qu'un Eldorado, ça n'existe pas. Les difficultés sont propres à chaque endroit du monde. Les difficultés que quelqu'un rencontre en Afrique, il y a des Européens qui sont nés et qui ont grandi ici, qui rencontrent ces mêmes difficultés-là. Il y en a qui n'ont même pas de quoi manger. C'est la même misère qu'en Afrique. Mais à cause de ce qu'on fait miroiter aux Africains, ils se disent que ici c'est mieux. Mais je peux vous assurer que ce n'est pas du tout le cas. Il y a premièrement le racisme que l'on vit ici. Parce que tu es noir dans un pays de blancs. Et ils ne te voient pas forcément de la même manière que toi tu les vois, c'est-à-dire de manière égale. Et ça, c'est très difficile à vivre au quotidien. Il y a deuxièmement la solitude. Parce que quand tu viens ici, tu fais partie des minorités. Car il y a peu de personnes qui sont comme toi. Tu dois apprendre à te battre ici dans la nature, si on peut dire ça comme ça. Et en plus de cela, tu n'as aucun soutien. Tu n'as pas ta famille ici, tu n'as personne, tu es seul. Et la mentalité occidentale n'est pas celle africaine qui est chaleureuse et accueillante. Ça n'existe pas ici. Tu peux crever dans la rue, on s'en fout de toi. Et encore plus que tu es arrivé de manière illégale. Donc c'est ça la vraie vie ici. Ce n'est pas les photos devant la tour Eiffel ou encore devant les plus grands monuments. Non, pas du tout. Ceux qui font ça vous font miroiter l'image d'un Occident qui n'est pas. Savez-vous comment ces gens vivent? Dans 2 ou 5 mètres carrés, n'ont même pas de quoi manger, n'arrivent même pas à manger tous les jours. C'est compliqué pour eux. Même pour prendre soin d'eux-mêmes, c'est très compliqué. Et il y a des Occidentaux qui vivent la même situation. Ils sont nés, ils ont grandi ici, mais même pour eux, c'est pas évident. Donc il faut enlever ce rêve-là, que l'Occident c'est l'Eldorado, le paradis. Non, ce n'est pas le cas. C'est aussi difficile de vivre ici que dans la plupart de nos pays en Afrique. On ne va pas nier le fait que quand tu arrives par la bonne voie, tu peux tirer ton épingle du jeu. Parce que tu peux recevoir une bonne formation, avoir un boulot stable, mais même cela est possible partout et pas seulement en Occident. La troisième et dernière raison, c'est la pauvreté et la misère. Alors nous le savons très bien, la plupart de nos pays africains sont sous-développés. Et qui dit sous-développement dit chômage. Nous avons beaucoup de jeunes diplômés qui finissent dans les rues parce qu'ils n'ont pas pu trouver un emploi stable qui leur permettra de prendre soin de leur famille. Et cela peut entraîner le banditisme ou encore la prostitution. Les infrastructures médicales ne sont pas assez équipées. La preuve, nos propres dirigeants quittent le pays pour aller se faire soigner en Europe. Et qu'en est-il des pauvres citoyens? Dans les hôpitaux, c'est la règle du plus riche. Tu n'as pas d'argent, alors tu n'as pas le droit à la santé. Il faut payer avant d'être soigné. C'est triste, mais c'est vrai. La corruption, alors, n'en parlons même pas. Et c'est tout cela qui pousse les nôtres à vouloir quitter leur pays. Ils sont prêts à tout pour sortir de ces conditions misérables. Pour eux, la réussite n'est possible qu'à un endroit, et c'est bien en Occident. Mais croyez-vous vraiment que la solution est de risquer sa vie? Croyez-vous vraiment qu'on ne peut réussir qu'en Europe? Eh bien, ma réponse à cette question est non. La réussite n'est pas attribuée à un lieu géographique. Ce n'est pas attribué à un pays, encore moins à un continent. C'est un état d'esprit. Tu veux réussir, alors tu dois te battre. Tu dois te bouger. Tu dois être déterminé. Toujours garder le focus sur ses rêves.
ces objectifs et tu finiras, peu importe le pays, à les réaliser. Et la preuve est là. Il y a de grands hommes qui n'ont jamais quitté l'Afrique, mais qui ont réussi. Tu dois juste essayer de comprendre comment ils ont fait pour toi aussi aspirer à cela. Parce que toi aussi, c'est possible que tu le fasses, et même bien plus. Nous arrivons au terme de cette vidéo. Si tu n'es pas encore abonné, alors je t'invite à le faire. Et surtout en bas de la vidéo, laisse-nous un j'aime si la vidéo t'a plu bien évidemment. Et surtout, dis-moi ce que tu en penses. Est-ce que tu penses qu'il y a d'autres raisons qui poussent les Africains à immigrer de manière clandestine? Écris ça dans les commentaires et je me ferai un plaisir de les lire et de te répondre. Allez, à la prochaine!